Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que votre bilan pour la deuxième, troisième, tout dépend où vous en êtes, puisqu'il y en a au mois de juin qui sont en 5 semaines. Enfin voilà, que votre semaine s'est très très bien passée, que vous avez fait de jolies économies. Comme je vous dis à chaque fois, même si vous trouvez qu'elles ne sont pas énormes comparées à d'autres personnes que vous pouvez regarder, ça c'est pas grave. L'essentiel c'est que vous ayez voilà, un petit quelque chose à la fin de votre semaine dans vos enveloppes pour mettre en épargne ou dans vos défis. C'est surtout ça le plus important. Donc voilà. Eh bien écoutez, on va y aller, on va voir un petit peu pour moi ce qui s'est passé cette semaine, les économies qui ont été faites et mettre tout ça dans les défis et les épargnes. C'est parti. Alors, j'ai 20, 40, 45 et 47. Eh bien écoutez, moi ça me va très bien, 47 €. Donc je le note pour que à la fin du mois, donc moi c'est en 4 semaines, à la fin du mois, on fasse un petit peu le total des 4 semaines, plus le total final, puisque tous les mois, en début de mois, je mets 210 € de côté. Donc voilà, on calculera les 4 semaines plus les 210 pour voir un petit peu combien j'ai fait en économie pour ce mois-ci. Mais bon voilà, je me dis, c'est une méthode qui est vraiment très très bien, on fait vraiment de chouettes économies, donc je ne m'inquiète pas pour ça. Donc c'est parti, on y va. Alors pour commencer, je vais mettre 10 € dans ma 5e semaine. Alors je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière où je vous disais que ma 5e semaine va être au mois d'août. Et que moi, au mois d'août, on part en vacances la semaine... oui, une partie de la dernière semaine du mois d'août et la première semaine de septembre. Donc en fait, je vais avoir que 4 semaines puisque moi, mon budget vacances, que ce soit pour la location, les courses, les petits plaisirs qu'on peut avoir à côté, ça c'est quelque chose que je budgétise chaque année. Et quand je rentre de vacances, hop, je recommence à mettre dans les enveloppes. Donc du coup, je n'aurai pas besoin de cette fameuse 5e semaine. Mais je me dis que je la garde quand même. On ne sait jamais si en vacances, il manque un peu de sous. Et bien, je prendrai dans ma 5e semaine. Et si je n'utilise pas cette 5e semaine, et bien, ce que je ferai, c'est qu'au bilan du mois d'août, donc début septembre, je la mettrai en épargne. Voilà, soit je mettrai les 120 € en épargne, soit je mettrai ce qui restera si, admettons, on s'en est servi pendant les vacances, par exemple, pour se faire un resto de plus. Enfin, voilà, je sais pas, enfin, on verra. En attendant, je sais qu'elle est là, mais voilà comment je vais faire, moi, pour ma 5e semaine en août. Alors, je prends 20 et je vais récupérer 10. Donc, hop. Ensuite, le 52 semaines. Donc, on va faire la petite croix. Voilà. Là, c'est pareil, je vais récupérer 10. Et bien, bon, allez, on va le mettre là, celui-là, tant pis. Hop, ça sera pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Si je range le petit calendrier, ça serait quand même beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, alors ça, non, toujours pas. Et bien, on va faire la pièce de 2 €. Donc, hop. Donc voilà, il me manquait juste une petite pièce de 2 €. Et bien voilà, c'est fait. Donc ce défi des 2 €, il est terminé. Donc du coup, j'effacerai tout et je recommencerai. Et ça, à la fin de l'année, donc si je le finis une deuxième fois, il y aura 280 € qui partira dans les épargnes. Alors, faites pas attention à mes ongles. Franchement, là, c'est une catastrophe. Vivement demain que j'y retourne et qu'elle m'enlève tout ça, parce que là, je peux plus me le voir, ce bleu. Et qu'elle me refasse un truc un peu plus sympa. Le billet de 5, on va le mettre, hop. Hop là. Donc moi, les billets de 5, c'est pas du tout pour les vacances, comme il y en a beaucoup qui le font. Les billets de 5, voilà, qui les prennent pour les petits plaisirs, pour des glaces, des boissons ou des activités en vacances. Moi, il n'a pas forcément de but particulier, mais comme j'aime bien le faire, je le trouve quand même plutôt sympa. Après, j'ai des billets de 5, j'en ai pas, ça, c'est pas grave.
Celui-là, je l'ai terminé déjà 2 fois, donc il y a 1000 € qui sont mis en épargne, puisque moi, quand j'arrive à 100 € dans les billets de 5, hop, ça part en épargne. Puis voilà, je me dis, si admettons un jour, il y a vraiment besoin d'une certaine somme, par exemple, pour changer le frigo ou quoi que ce soit, même si j'ai une enveloppe maison, mais bon, si admettons, il n'y a pas assez pour acheter le frigo, je sais que voilà, j'ai mon enveloppe 5 €. Ensuite, le Save 560, donc ça, c'est pour partir 2-3 jours après Noël. Donc, j'y mets 10 € à l'intérieur. Donc, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir une petite enveloppe pour aller passer 2-3 jours hors de chez soi. Enfin, voilà, ça fait toujours de bien. Et puis surtout que nous, la semaine de Noël, c'est pas la semaine la plus reposante, puisque voilà, on est dans ma famille, on voit voilà, du monde, on est tous les jours à droite à gauche, donc c'est pas la semaine où on se repose. Donc c'est vrai qu'on aime bien partir après Noël pour bien recharger les batteries et reprendre le travail comme il faut sans être trop fatigué. Et les 10 € qu'il me reste, hop. Donc dans mon petit défi mystère, donc pareil, on verra à la fin de l'année combien se cache dans cette enveloppe là. C'est pour ça que moi j'ai préféré la prendre non transparente, comme ça vraiment je vois absolument pas ce qui se cache à l'intérieur. Et à la fin de l'année, donc on comptera ensemble le montant qui est à l'intérieur, et c'est pareil, ça partira en épargne. Et après, on recommencera au mois de janvier. C'est pareil, c'est un petit défi qui est vraiment très très bien, je trouve. Et puis surtout que voilà, vous pouvez mettre le montant que vous voulez. Et puis après, à la fin de l'année, voilà, de découvrir le montant que vous avez réussi à économiser sur l'année, c'est plutôt chouette. Et puis ça peut vous permettre pour un projet, par exemple pour les vacances de l'année prochaine, vous dire, bah, ça me permettra d'avoir un petit peu d'argent déjà pour la location, pour le camping ou je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, celui-là aussi, c'est un petit défi que j'aime plutôt bien. Donc voilà. Et bien voilà, mon petit bilan pour cette deuxième semaine est fait. Franchement, je trouve que le mois de juin passe à une vitesse folle, puisque je me dis qu'on est déjà bientôt à la fin du mois de juin, et que franchement, j'aurais vraiment pas vu passer. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire comment s'est passé votre deuxième ou votre troisième semaine, tout dépend où vous en êtes, surtout voilà, si vous êtes en 5 semaines. En attendant, moi je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que pour vous il ne fera pas très très chaud cette semaine, puisque nous on est en Occitanie. Enfin, je suis en Occitanie, je suis pas loin de Toulouse. Et il nous annonce une semaine très 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 chaude. Donc de toute façon on n'a pas le choix, on fera avec. Mais j'espère pour vous que voilà, vous au niveau température, ça ira pour cette semaine. Si ma petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.